Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 27 avril 2023. Nous sommes rendus à l'épisode 158 du podcast. Et aujourd'hui, en fait, on est jeudi, donc c'est sûr qu'on va aller avec un angle entrepreneuriat. Donc, je vais vous parler un peu de business et particulièrement de la pub Facebook. La pub Facebook qui va également sur Instagram. Mais de mon côté, à force de faire des mandats de consultation dans différentes entreprises, et là, de n'importe quelle envergure, autant le travailleur autonome qui fait 200-300 000 par année que la business qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, dans les deux cas, la plupart du temps, la publicité Facebook est pas bien utilisée ou pas du tout utilisée. Dans le sens que soit ils n'en ont jamais fait, ou soit ils ont déjà essayé, mais ils ont trouvé que ça n'avait pas vraiment bien marché, fait qu'ils ont décidé de ne plus mettre d'argent là-dedans. Mais la publicité Facebook et Instagram, de mon côté, je trouve que c'est un incontournable. Peu importe c'est quoi ton industrie, que tu aies un local physique ou pas, dans le sens, tu génères-tu du walk-in ou tu es carrément dans quelque chose à l'autre bout du monde puis il n'y a jamais de client qui se présente. Dans le sens, ça peut être un commerce en ligne, ça peut être un site web de formation, mais ça peut être aussi tu peux avoir un garage, tu peux avoir un restaurant. La publicité Facebook a vraiment sa place dans une panoplie d'industries. Puis je pense que c'est un must de au moins savoir comment ça marche, qu'est-ce que c'est, puis de s'en servir, que ce soit pour juste de la brand awareness, faire connaître sa business, faire connaître son brand personnel ou générer des prospects, générer des leads. Je vais vous parler de tout ça, mais je vais aussi vous partager comment de mon côté, personnellement, j'ai utilisé la pub Facebook pour toutes mes entreprises. C'est comme je vous dis, depuis à peu près 7-8 ans, j'ai toujours utilisé la publicité Facebook, Instagram pour aller chercher des clients qui ne m'auraient probablement pas connu sans ça. Donc, je vais commencer par vous parler de quand j'ai découvert la pub Facebook. Donc ça, c'était en 2015-2016 et c'est là que j'ai parti mon lave-auto et je me suis servi pour la première fois des publicités Facebook pour attirer du monde à mon commerce. Donc à ce moment-là, dans le temps, au lave-auto Prévost, j'avais ciblé un rayon de 15 ou 20 km autour du commerce. Et à ce moment-là, je faisais de la promotion soit pour cirage, shampoing, restauration de phare, tous les services d'esthétique automobile. Je mettais ça de l'avant dans des pubs Facebook, évidemment dans un rayon assez proche pour que le monde puisse se déplacer jusqu'au car wash. Et dans ce temps-là, bien franchement, il ne devait pas avoir une tonne d'autres propriétaires de car wash qui faisaient de la publicité Facebook, surtout dans mon secteur. Donc, c'est sûr que juste ça, faire de la publicité Facebook comme ça pour faire connaître une entreprise que tu peux passer en avant, mais que tu ne le remarques pas, ou que c'est le printemps, puis tu sais même pas que ça existe, du scellant pour la peinture, de l'aquapelle pour ton pare-brise, etc. Le fait de faire de la pub comme ça, juste ça m'a aidé à bâtir ma clientèle. Puis après ça, après le car wash, j'ai utilisé la pub Facebook pour faire connaître mon centre de formation à Saint-Sauveur, donc le centre de formation sur la bourse, le trading. Encore là, j'étais dans un local physique, donc il fallait trouver une manière d'attirer le monde là. Du walk-in, je n'avais pas une tonne. C'était un secteur à Saint-Sauveur qui n'était pas... c'était pas un secteur très passant, là, c'était pas sur la principale. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il fallait que je fasse découvrir le commerce aux gens pour qu'ils puissent se présenter dans mes locaux. Et donc, j'ai utilisé la pub Facebook à ce moment-là pour faire découvrir le centre de formation à Saint-Sauveur. Et tu sais, à ce moment-là, je devais peut-être viser
à peu près de Sainte-Adèle jusqu'à Laval. Tu sais, j'allais pas cibler du monde, ça arrive sud. Il n'y a pas personne qui allait partir de Longueuil pour faire une formation à Saint-Sauveur. Donc encore là, la pub Facebook m'a permis d'attirer des gens dans mes commerces. Peut-être même qu'ils ne se déplaçaient pas, mais au moins avec la pub Facebook, ils ont su que j'existais. Ils étaient capables de voir les informations de l'entreprise, la page Facebook, le numéro de téléphone. À ce moment-là, ça t'amène du monde qui t'appelle justement à prendre l'information. Ça te permet après ça des closer, qui viennent au moins te voir sur place. Donc, comme je vous dis, la pub Facebook, ça fait un méchant temps que j'utilise ça pour driver mes business. Et voilà 4 ans, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser la pub Facebook pas pour closer une vente, pas pour ramasser un prospect. J'ai utilisé la pub Facebook pour faire connaître mon podcast. Donc moi, j'ai starté le podcast en septembre 2019. Et là, justement, tu as un nouveau podcast. Il n'y a pas personne qui sait c'est qui Alex Demers. Fait qu'il faut trouver une manière d'amener du monde à cliquer sur le lien de Spotify ou Apple Podcast. Donc ça m'a aidé à mettre une fondation d'auditeurs sur le podcast. Puis à cette heure, là, si vous regardez sur Facebook ou Instagram, vous allez vous rendre compte que le 3/4 des podcasts font ce type de publicité-là qui vous amène à écouter leur podcast. Puis ensuite de ça, ben, dans le podcast, tu parles de tes services, de tes produits, puis ça crée comme un entonnoir pour que finalement le monde consomme tes produits suite à l'écoute de ton podcast qui est évidemment gratuit. Et tout ça pour dire que même encore aujourd'hui, j'utilise les publicités Facebook encore pour mon podcast, mais aussi pour mes formations en ligne sur le site web de Traders 360 là, pour les formations sur le trading, l'investissement autonome. Et c'est sûr que quand il y a eu la pandémie en 2020, de faire de la grosse pub Facebook, de mettre des gros montants dans le budget de campagne publicitaire, c'est sûr que quand tout le monde était en confinement, en lockdown dans la maison, ça a amené beaucoup de trafic sur le site web. Le monde se sont aussi intéressés en même temps à la bourse. Fait que la pub Facebook en 2020-2021, c'est sûr que ça a amené beaucoup de ventes au niveau des formations en ligne, particulièrement pour le trading. Je pense que tout le monde dans cette industrie-là l'ont vécu, là, que ce soit moi ou tout le monde qui font des formations sur le trading. Donc, c'est comme ça que je me suis servi de la pub Facebook et que je m'en sers encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un incontournable. Tu sais, je veux dire, la pub à radio, en tout cas, le retour sur investissement, ça dépend. Publicité à TV, Journal de Montréal, tout ça, pour moi, ça commence à être un peu dépassé. Et tu sais, la publicité Facebook, c'est pas tout à fait la même affaire que la publicité Google. Google, comment ça fonctionne, c'est que tu vas sur le moteur de recherche, tu tapes ce que tu cherches finalement, puis là, quand les résultats vont sortir, le monde qui ont payé pour la pub sur Google, ben, ils vont apparaître comme premier résultat là, en haut de tout, mais tu vas voir à côté sponsorisé, ce qui veut dire que le gars il a payé pour que tu vois son lien en premier. Donc ça, c'est une manière de mettre de la publicité en ligne. Fait que c'est sûr que si tu vends des portes et fenêtres, puis toi, tu es situé dans les Laurentides, ben, tu peux viser le monde des Laurentides en mettant des mots-clés comme portes et fenêtres, isolation, rénovation, etc. Bref, le monde qui cherche tes produits, là, ce que tu vends, ben, quand ils vont faire leur recherche, tu vas sortir d'un premier, fait que ça peut t'amener à closer des ventes. Facebook, c'est pas tout à fait la même affaire. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, pour Facebook, et quand je dis Facebook, c'est également Instagram, là, c'est la même compagnie. Fait que quand tu fais ta pub, tu peux la faire rouler simultanément sur Facebook et sur Instagram, là, que ce soit dans les publications, dans les stories, etc. Mais bref, je vais vous parler de la publicité Facebook pour vous montrer, du moins sommairement, comment ça fonctionne. Donc, premièrement, tu peux faire différents types de campagnes publicitaires, dans le sens que ça peut être pour générer des leads, faire connaître ta page Facebook, que le monde t'appelle, tu mets ton numéro de téléphone. Il y a différents objectifs pour ta campagne publicitaire.
Et tu sais, tu peux mettre une image, un carrousel d'images, donc plusieurs images à la fois. Tu peux mettre un vidéo. Fait qu'il y a différentes manières au niveau du visuel de présenter ta publicité Facebook. Mais ce qui est le plus important avec la pub là-dessus, c'est vraiment le ciblage de l'audience à laquelle tu veux montrer ta pub. Parce que mieux tu choisis ta clientèle cible, plus le monde qui vont voir ta pub sur Facebook, plus ils vont cliquer, puis plus ça peut convertir en prospect ou si c'est un call to action, ça peut même se convertir directement en vente. Fait qu'à ce moment-là, comment ça fonctionne? C'est que pour chaque publicité que tu vas préparer, que tu vas faire, ben, tu peux créer une audience spécifique. Quand je dis audience, là, dites-vous que c'est à qui cette pub-là vous voulez la montrer. Donc, à ce moment-là, tu peux définir, premièrement, le secteur géographique. Comme je l'ai expliqué avec le Lavoto puis le centre de formation, je voulais viser du monde dans un certain rayon. Là. Je voulais pas du monde à 100 km, là, du monde à Trois-Rivières qui voient ma pub, ils viendront jamais dans mon commerce anyway. Donc, premièrement, tu as le secteur géographique. Donc, tu peux soit cibler, ça peut être une ville, ça peut être un rayon de 10 km, ça peut être la province au complet, le pays au complet. C'est vraiment selon ce que tu veux viser comme clientèle. Si tu vises le Canada au complet puis que ta publicité est en français, tu pitches un peu d'argent dans le beurre. Mais bref, ça c'est le premier volet, vraiment au niveau géographique. Ensuite de ça, tu peux logiquement choisir le sexe, juste des hommes, juste des femmes, les deux, l'âge. Donc, est-ce que tu vises une clientèle qui est plus jeune, mettons 18-25, une clientèle qui est propriétaire d'une maison ou qui veut commencer à investir, donc tu es peut-être plus à 30-45 par exemple. Donc, tu peux définir la braquette d'âge. La langue aussi, évidemment. Si tu fais une publicité en français, peut-être que les utilisateurs en anglais, tu ne veux pas nécessairement les viser parce que ta pub va apparaître, ils ne seront pas capables de la lire. C'est sûr que ça, c'est de l'argent qui est un peu gaspillé. Donc, la langue, c'est aussi important. Mais au final, le nerf de la guerre pour la publicité Facebook, c'est vraiment quand tu sélectionnes les intérêts de ton audience. Et c'est là qu'il faut vraiment se creuser la tête pour trouver les personnes qui fit avec ce que tu veux vendre. C'est qui dans ta tête la personne idéale que tu voudrais qu'elle voit ta pub, puis quand elle va voir ça, elle va dire « Ok, c'est good, faut que j'achète, je fais le move, ça m'intéresse, je suis dans le processus en ce moment pour ce produit-là ou ce service-là. » Donc, c'est vraiment là-dessus que tu vas baser ton brainstorming pour être capable de viser directement la bonne audience. Et là, rapidement, pour revenir au champ d'intérêt, je t'explique un peu comment Facebook est capable d'identifier les intérêts de ses utilisateurs. Tu sais, premièrement, Facebook va te servir des informations dans ton profil, les publications que tu fais, les publications que tu partages, que tu aimes, les groupes auxquels tu es inscrit, mais aussi, si, mettons, tu vas sur un site web puis qu'il y a le tracker de Facebook d'installer sur le site web, là, ça s'appelle le Pixel. À ce moment-là, ça track les utilisateurs Facebook qui vont sur différents sites web. Par exemple, tu vas sur un site web d'esthétique automobile, tu commences à checker les microfibres, puis les types de cire, etc. Ben, sois pas surpris que quand tu vas retourner sur la plateforme de Facebook, tu vas voir des annonces de gun à pression, de microfibres, de toutes sortes de produits d'esthétique parce que Facebook sait que c'est ce que tu recherches en ce moment. Donc, il y a un bon potentiel que si moi je te montre un produit pour polir ton auto puis que tu es en train de checker des produits d'esthétique automobile, il y a de bonnes chances que tu cliques sur la pub parce que ça t'intéresse en ce moment. Fait que ce qui arrive, c'est que quand tu prépares une publicité Facebook, ce qui est vraiment le plus long, c'est pas tant de faire l'image. Ça, tu donnes ça à un infographiste, ça va te faire un beau design. C'est pas tant non plus la vidéo, dans le sens que, oui, la vidéo c'est important, les sous-titres aussi, mais c'est vraiment le bout le plus important, c'est de réussir à définir ton audience cible pour que ton budget que tu mets en publicité, là, au nombre d'impressions que ça va apparaître sur Facebook, tu veux que ce soit le bon monde qui voit ça
Parce que sinon, c'est sûr que tu n'auras pas de conversion. Tu vas mettre des 100$, des 1000$, puis tu n'auras pas de retour sur investissement. Souvent, c'est là la problématique. C'est de trouver le monde target qui fit avec ce que tu veux vendre. Puis tu sais, un call to action, c'est-à-dire une publicité que tu cliques, puis que ça t'amène sur un site, puis que tu achètes directement, c'est plus touché. Je veux dire, le client, il te connaît pas, il sait pas t'es qui, il connaît pas tes produits, il connaît pas ton brand. Fait que ça se peut que même si tu fais une belle pub, puis que c'est au bon monde, quand ils vont cliquer sur le lien, sur le bouton par exemple, en savoir plus, ben ils vont arriver sur le site web, ils vont regarder tout ça, mais ils vont faire un peu de recherche quand même. OK, ils ont-tu bien des abonnés, ils ont-tu bien des likes, ça ressemble à quoi les reviews, c'est quoi cette compagnie-là, elle vient d'où, elle est située où, etc. Fait que c'est sûr que en plus de faire une bonne publicité, faut que tu travailles sur ton brand en même temps. Tu sais, par exemple, de mon côté, je vends des formations en ligne sur l'investissement autonome. Mais si tu verrais une publicité, puis tu m'as jamais entendu, tu sais pas je suis qui, tu sais pas ce que je fais dans la vie, tu cliques sur la pub, tu vois formation sur le day trading, ben il y a de bonnes chances que tu ne l'achètes pas parce que c'est pas concret. Je veux dire, tu n'achètes pas c'est pas un gun à pression là, que tu es capable de checker les specs. C'est une formation, tu sais pas d'avance si elle est bonne ou non. Fait que la manière de venir contrer ça, c'est que tu n'as pas le choix de donner de l'information gratuite. Dans mon cas, je fais des podcasts, je fais des épisodes depuis 4 ans. Fait que le monde qui me suit connaissent un peu mon knowledge, mes connaissances, ma façon de penser, mes stratégies d'investissement, etc. Fait qu'une fois que tu établis un lien de confiance, quand ça fait des heures et des heures que tu écoutes quelqu'un, puis tu sais, ce que je fais là, c'est gratuit, donc c'est quand même de l'information pertinente qui coûte rien. Puis après ça, ben, tu peux te commettre à acheter une formation à 200-300$ parce que tu as un peu de bagage de c'est qui le gars, puis c'est comme à quoi ça peut ressembler sa formation. Moi, c'est plus ça mon angle. J'essaie davantage de faire connaître mon podcast, que le monde apprenne à me connaître moi personnellement. Puis après ça, s'ils veulent acheter mes produits, que ce soit une formation en ligne, l'infolettre, service de consultation en entreprise, etc., il y a comme une relation de confiance qui s'est bâtie. Fait que pour moi, c'est une belle plus-value de faire de la publicité Facebook qui amène le monde à écouter le podcast puis à faire partie de mon audience. Et pour revenir sur la publicité Facebook, oui, tu peux amener du monde à visiter un lien, avec une image ou un vidéo, puis là, un petit bouton à droite qui dit « En savoir plus » ou inscrivez-vous, ou peu importe. Le monde clique là-dessus, tu les amènes soit sur ton site web, une landing page pour qu'ils s'inscrivent à ton infolettre, mais la publicité Facebook, ça peut aussi générer des leads. Des leads, c'est des prospects, du monde que tu peux potentiellement closer. La manière de faire ça, c'est de créer une pub, encore une fois avec un beau visuel, une image ou une vidéo, et là avec un bouton en bas à droite qui dit exemple, obtenez un devis. Là, tu cliques sur le bouton et là, à ce moment-là, la personne va arriver et il va devoir remplir un formulaire. Le formulaire, évidemment, c'est toi qui l'as préparé. Et une fois qu'il y a une couple de monde qui ont fait ça, ça va emmagasiner des leads, des prospects. Et là, tu peux exporter cette liste-là dans Excel. Tu peux prendre cette liste-là, la donner à une confirmatrice. Elle va passer au travail de la liste. Elle va avoir les noms, un numéro de téléphone, la ville, par exemple. Là, elle va appeler un après l'autre. Elle va être capable de les filtrer. Parce que là-dedans, c'est sûr que c'est pas 100% des bons leads. Mais là-dedans, il y en a peut-être une couple. Sur 10, il y en a peut-être 5 de bons. Puis après ça, ben, elle peut booker un rendez-vous. Puis qu'il y ait des représentants sur la route qui s'en vont là pour closer finalement le prospect qui vient de Facebook. Moi, de mon côté, avec les différents mandats que j'ai eus dans différentes business, à cette heure, je m'occupe du volet de leur publicité Facebook. On s'entend, là, je n'ai pas la prétention de dire que je suis l'équivalent d'une agence de marketing qui crée du contenu avec un infographiste à l'interne puis qui fait des publications, qui rend la page vivante. Moi, c'est pas ça mon angle. Moi, en fait, c'est que quand je rentre dans une business qui n'a jamais fait de publicité Facebook, j'essaie de trouver une manière où qu'on peut, premièrement, faire promouvoir leur business, que les gens apprennent à connaître leur commerce,
puis également pour générer des leads. Par exemple, j'ai une compagnie qui est dans l'industrie du chauffage-climatisation. Eux autres ne faisaient pas de publicité Facebook. Ils marchaient par référence, puis allaient chercher c'était des sous-traitants qui faisaient des jobs à d'autres mondes, etc. Mais là, avec la publicité Facebook, on a brainstormé sur, premièrement, c'était quoi le budget, c'était quoi l'objectif de la campagne. Après ça, on a défini ensemble une audience cible qui faisait du sens au niveau du secteur qu'ils couvrait. Quel serait le type de personnes qui auraient besoin de leur service, l'âge, si-tu les messieurs ou plus les madames qui checkent ça, etc. Les champs d'intérêt, peut-être rénovation résidentielle, Hydro-Québec, subventions, etc. Fait qu'à force de brainstormer ça, on est arrivé à faire une belle pub. J'ai préparé également un petit formulaire, vraiment pas long parce que sinon le monde ne le remplisse pas au complet. Et bref, avec ça, on a mis en place une nouvelle porte d'entrée pour des prospects. J'ai également une compagnie sans nommer de nom, c'est un garage qui fait dans le fond le changement de pare-brise. Mais tu sais, c'est une place qui est un peu méconnue, qui est un compétiteur à des gros joueurs là, comme Lebeau par exemple. Fait que c'est sûr que si personne sait où ton commerce ou que tu fais également le service d'anti-rouille ou de vitre teintée ou peu importe, ben le monde ne viendra pas dans ta business pour ça s'ils ne le savent pas. Fait que également, cette compagnie-là, même principe. On a établi un rayon, c'était quoi l'audience cible qui fait le plus avec ce que lui offre. Tu sais, c'est sûr que lui, c'est principalement des windshields pétés, puis que là, le client se présente là, l'assureur paye une partie, le gars paye juste la franchise, puis après ça, ils font changer le windshield. D'ailleurs, à cette heure, c'est rendu pas mal coûteux avec les rain sensors, puis les capteurs là, pour le cruise control qui s'ajuste selon le véhicule en avant. Mais tout ça pour dire que la publicité Facebook, c'est vraiment bon pour un grand nombre d'entreprises. Puis si vous n'en faites pas en tout, ben vous passez à côté d'un paquet de nouveaux clients ou du moins vous êtes dans l'ombre des autres business qui mettent un budget sur la pub Facebook, que ce soit juste du brand awareness puis se faire connaître, que ce soit au Québec à grandeur, si vous avez un commerce en ligne par exemple, ou que ce soit vraiment dans un secteur très spécifique, là, un rayon de 10-15 km, puis que vous voulez attirer du monde dans votre commerce, la publicité Facebook et Instagram, pour moi, c'est un must pour n'importe quel entrepreneur. Règle générale, vous êtes capable d'aller chercher des clients qui vous auraient jamais connus autrement. Et évidemment, la publicité Facebook, ça peut être utilisé conjointement avec la publicité sur Google pour vous sortir en premier d'un résultat. Vous êtes visible sur Facebook, Instagram. Puis en plus de ça, vous pouvez créer du contenu sur TikTok. Vous pouvez faire des publications sur LinkedIn. La publicité Facebook fait partie de votre présence en ligne. Et à cette heure, avant d'acheter un produit, avant de prendre ton service, le 3/4 du monde vont faire un petit peu de recherche, à regarder les reviews, les évaluations, regarder un peu c'est qui le propriétaire, fait combien de temps que tu es en opération, c'est quoi que tu fais, le monde te connaisse-tu, t'es-tu un fraudeur qui va fermer dans 2 ans? Le monde veut être sûr de ne pas se faire arnaquer. Donc c'est sûr que la publicité Facebook, simplement sur un angle de faire connaître ta business, que ce soit en les amenant sur un podcast, en les faisant connaître ton site web, en faisant une promotion, quelque chose qui peut être gratuit, là, ou une promotion spéciale 2 pour 1, ou quelque chose qui va les amener à une espèce d'hameçon qui va les amener dans ton commerce pour qu'après ça, tu les hookes pour potentiellement des produits connexes ou des services complémentaires. Donc, je vais conclure l'épisode là-dessus. Et comme je vous dis, si vous n'avez jamais fait de publicité Facebook, Instagram, ça vaut la peine de se pencher là-dessus. Ça vaut la peine d'apprendre comment ça marche, de brainstormer sur une audience que vous voulez présenter vos pubs. Puis après ça, mettre un budget pour ça. Puis tu sais, ça peut être 100$ par semaine, comme 500$ par semaine, 1000$ par mois, tout dépendamment, justement, vous êtes rendu où, votre cash flow, puis aussi c'est quoi vos autres channels de marketing. Là. Peut-être que vous avez déjà en masse de leads, mais encore là, avoir trop de prospects, c'est un beau problème à gérer.
Bref, de mon bord, clairement, la publicité Facebook, ça a bien fonctionné. J'ai toujours eu un bon retour sur investissement là-dessus. Des fois, il suffit juste de tuner ses affaires pour être capable pour que ça pub fonctionne bien. Ça prend quelqu'un qui s'occupe de vos visuels, un infographiste, quelqu'un qui est capable de faire des belles jobs sur Canva ou d'autres logiciels pour créer des images vraiment personnalisées. Puis ensuite de ça, tentez votre chance, mettez de l'argent dans la publicité Facebook, puis testez ça sur un trimestre, 2 trimestres, puis d'après moi, rapidement, vous allez voir des résultats. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.